Bonjour, je suis aujourd'hui sur l'atoll d'Apataki, un endroit assez incroyable. Vous pouvez voir juste derrière moi un requin dormeur qui passe, mais je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour vous présenter un catamaran sur plan Le Rouge, un catamaran rapide, un Vilodrin 45 qui a été préparé soigneusement pendant 7 ans par leur propriétaire. Je vais vous le faire découvrir tout de suite. Moi, c'est Corinne. Jean- Jean-Pierre. Ouais. Donc, nous sommes à bord de Talula. Alors, Talula, c'est le bateau qu'on voulait pour faire un grand voyage. C'est un plan Le Rouge et en catamaran en France, pour nous, c'était vraiment une référence. En tout cas, pour moi, qui aime la voile rapide mais sûre, qui peut aller loin. Et on a eu la chance fin 2014 de trouver ce bateau dans un tout autre état, mais l'essentiel était là. Un plan Le Rouge, 14 mètres, construction époxy sous vide, très bien construit, solide. Et donc on l'a acheté pour en fait le faire progressivement sur 7 ans, à notre façon de voir le voyage, avec le maximum d'autonomie, de sécurité, de plaisir, de redondance pour ne pas être coincé par des avaries ou des problèmes. Et donc, on a mis plusieurs années en réfléchissant avec un chantier qu'on a trouvé à Sète, Navibois, qui est assez réputé quand même pour faire du travail sérieux. Et donc, ça a été entièrement reconstruit et amélioré au fil des années et des navigations. On va voir tout ça dans le détail, tout ce qu'on a fait comme travaux et tout ce qu'on a repensé avec Talula, parce que Talula n'est plus du tout le Vilodrin 45 qu'on a acheté. On l'a carrément modernisé. Et moi, je me suis plus préoccupée de l'aménagement intérieur et comme il était dans son jus des années 2000, je me suis complètement focalisée sur le rendre moderne, accueillant, cocooning, pour être comme à la maison. Et voilà, donc là, nous sommes sur le poste de bar de Talula qui n'existait absolument pas d'origine. Il faut comprendre que d'origine, les postes de bar étaient 2 sièges baquets à l'arrière des coques, avec une barre franche reliée par un gros tube carbone. Alors c'est très bien, c'est très sportif, c'est jouissif, mais en long cours, c'est un peu compliqué. Donc on a relié les 2 safrans avec des drosses d'Inema et ramené les commandes sur une barre à roues, donc neuve, à ce niveau-là, avec la construction du siège,
pour pouvoir être deux tranquillement et profiter de la navigation à la vue. Donc on a amené bien sûr les commandes moteurs à ce niveau-là. Les deux moteurs qu'on pourra voir plus tard sont de 2023 et ont 600 heures de fonctionnement. Voilà. Les câbles de commande ont été changés aussi. Et on a créé la petite console d'instruments avec traceur, premier pilote, un deuxième pilote, puisque pour la sécurité et la tranquillité, nous avons deux pilotes Raymarine hydraulique Le Comblé-Schmitt, indépendants, un sur chaque safran. Comme ça, même en cas de perte d'un safran, on devrait à ce moment-là rester autonome et ne pas avoir à barrer. Donc, toute l'électronique, le traceur Garmin, tout ça a été changé en 2022. Voilà, a été entretenu depuis. Voilà. Donc ça, c'est déjà un gros travail et c'est bien agréable de pouvoir rester, même quand il fait mauvais. À ce niveau-là, on a des toiles pour le soleil ou la pluie. On a installé deux petits récupérateurs d'eau qui font quand même 20 à 30 litres facilement dans la nuit s'il y a des grains. Donc ça peut aider. Mais nous avons un désalinisateur. Donc ça, c'est aussi un secours. On pense toujours secours ici. Voilà. Et puis si on continue un peu, là on va arriver à la reconstruction du cockpit, puisqu'il n'y avait pas de bimini. Donc on a un bimini en composite, un sandwich composite sur pied inox, léger mais solide, et on arrive à tout à fait marcher dessus dans n'importe quelle position, s'il faut aller s'occuper de la grand voile par exemple, tout ça. Et ce bimini comporte deux panneaux solaires de 150 watts chacun. Donc ça a été aussi un élément de confort indispensable. Comme on avait dans l'ADN du bateau un cockpit plutôt dévolu à la manœuvre avec les winches de grand voile, écoute et chariot, on a profité pour refaire des bossoirs neufs qui ont 4 panneaux solaires de 100 watts chacun, donc 400 watts, donc 700 watts au total. Et les bossoirs supportent l'annexe et les winches de grand voile sont dans l'axe si nécessaire pour s'occuper de remonter l'annexe. Mais comme on a une annexe qui fait 38 kg pour 3,3 mètres et un moteur, un Yamaha 2 temps Enduro 15 chevaux de 38 kg, avec les palans, on le remonte à la main facilement. Voilà, donc ça, c'est aussi très ergonomique. La vue a été même calculée, c'est-à-dire que, je ne sais pas si vous pouvez me voir, mais quand on est assis, on voit l'horizon sous les bossoirs. Et quand on est debout, on voit l'horizon au-dessus des bossoirs. Et ça a été aussi un des éléments avec le chantier qui nous a plu pendant toutes ces années. Chaque chose, le poste de barre, tout ça, ça a été fait et pensé avec eux sur des maquettes. Le bimini a été fait en contreplaqué et on a testé les ouvertures parce que bien sûr, le plus souvent, on n'a pas les toiles, donc on circule très facilement d'un côté à l'autre par là. Et tout ça, ça a été fait d'abord en maquette, adapté, et une fois qu'on validait, ça a été construit. Les bossoirs, c'était pareil. Tu vois. Voilà. Et pour rester léger et agréable à naviguer, on a une table qui est en fait mobile, qui se lève comme ça. On en a une deuxième à côté, si on est plus nombreux. Et cette table se glisse sous les bossoirs dans le rangement et est soutenue par les sangles blanches que vous pouvez voir. Donc, quand on s'en va, c'est très simple. On plie, on tourne et puis on va la mettre dans ces glissières comme ça. Voilà. C'est un petit geste, mais on a un grand espace de navigation. Et d'habitude, on a une table et puis on mettrait souvent un gros pouf, là, un fat boy pour être en navigation, pour être bien posé. On a une glacière qui nous sert de congélateur, une Dometic 50 litres, qui sert de congélateur en complément du frigo qu'on verra plus tard. Et lui aussi peut se balader d'ici ou à l'intérieur. Mais en général, à 2 ou à 4, il sert de siège avec ici un branchement 12 volts
direct sur une grosse prise 12 volts qui est sur disjoncteur, sur un circuit à gros câble de 6 pour éviter les surchauffes. Voilà. Donc toujours légèreté, facilité de manœuvre, etc. Ce cockpit, il est fermé soit pour le soleil, comme vous pouvez le voir, avec des pare-soleil qui se déroulent et qui vont s'accrocher. On a des systèmes où ça se met très facilement sur des petits mousquetons à l'arrière. Voilà. Et là aussi, on peut profiter de la vue et de l'aération, même s'il y a beaucoup de soleil, vous voyez, tac, comme ça. Voilà. Et en cas de mauvais temps, à ce moment-là, on a des protections habituelles en cristal qui font tout le tour du cockpit et qui vont s'interconnecter entre elles pour faire en fait une paroi continue complètement étanche avec un cockpit entièrement fermé. Et on a aussi des éléments sur l'avant qui permettent de entièrement fermer le cockpit en cas de grains, de pluie ou de vent fort quand on veut être confortable. Donc finalement tout ça, ça a été dessiné, pensé, revu, recorrigé. Et finalement, au bout de quelques années, on voit que pour l'instant, pour nous, ça nous plaît bien et c'est vraiment efficace. Ici, à bâbord, c'est dédié à balancine, drisse de spi, drisse de service. Il y a une deuxième drisse s'il faut monter au mât ou remplacer une drisse cassée et la balancine. Et donc les deux winches changés, le même circuit du Génois. Et puis on a aussi une e-winch avec deux batteries, dont une neuve de cette année, 2026, si on se sent un peu fatigué pour les virements. Ça maintenant à l'arrière et ça a constitué un gros poste dans notre refit et dans notre surtout la réflexion. À l'origine, c'était un bateau avec un petit arrière étroit, haut. On avait juste une marche intermédiaire, donc c'était vraiment compliqué. Et quand on est en grand voyage, dans les tropiques ou même partout, ce qui est agréable, c'est d'avoir une plage arrière. On peut arriver déjà avec l'annexe sur le côté. C'est extrêmement déjà sûr et facile de pouvoir embarquer quand on a une annexe qui arrive directement à côté. Voilà. C'est quand même plus facile d'être comme ça. Voilà. Donc ça, c'était un premier point. Et puis pour la mise à l'eau, pour le plaisir en famille ou avec des amis, là, c'était bien. Et ensuite, pour rallonger le bateau, avoir plus de portance et augmenter un peu la vitesse limite et surtout avoir plus de portance dans la grosse mer. Et l'expérience montre que vraiment c'est utile, ça marche. Et d'autre part, on les a élargis, ce qui permet d'avoir un meilleur accès. Avec ça, on a ici la trappe de secours pour mettre une barre de secours. Et c'est une barre franche en inox qui nous permettra de barrer façon un peu gondolier mais sportif. Et on l'a de chaque côté. Comme ça, si jamais on cassait toutes les drosses, on pourrait quand même un peu naviguer. Voilà. Et de rehausser ce niveau-là, ça nous a permis de créer un grand coffre à l'intérieur. Voilà. Voilà. Et dans ce coffre, puisqu'il a à peu près 2 mètres de haut, voilà, vous avez vers l'intérieur donc le pilote qui est ici bien protégé. Et là, protégé aussi par un cache, vous avez le vérin et puis vous avez la tête du pilote qui est derrière. Vers l'avant, vous avez le chauffe-eau donc dédié à la cuisine. Et là, on voit les deux lignes d'échappement du groupe électrogène et du moteur tribord qui ont été entièrement refait. Voilà. Là aussi, ces 2 dernières années. Voilà. Donc, une douchette de pont qui est ici, à l'arrière. Voilà. Donc, c'est vraiment le côté tribord, c'est le côté interactif. On arrive, on se baigne en général par là. Voilà. Sur le radeau de survie qui est juste à côté, on l'a déplacé parce qu'au départ, il était, comme souvent, à l'avant, au pied de mât, au-dessus du trampoline, ce qui pour moi est un peu une hérésie parce que c'est très difficile de sortir un radeau de survie et de l'amener par-dessus les filières en cas de problème. Donc on a déplacé le porte-radeau pour l'amener ici et il suffit d'ouvrir le mousqueton et d'un geste, on peut le basculer. C'est quand même aussi une sécurité. Voilà. Vous avez la petite marche qu'on voit au milieu. Ça a été rajouté parce qu'elle contient les drosses entre les 2 barres avec les drosses pour les pilotes et la barre à roues.
Et c'est un petit marchepied qui est peut-être un peu étroit, mais il me permet de monter et descendre de l'annexe dès qu'on met l'annexe à l'eau ou qu'on veut la remonter. On arrive avec l'annexe, on croche les 2 palans et par la petite marche, on monte directement dans le cockpit pour remonter l'annexe. Ça, c'est un petit coup, mais à l'usage, ça s'est avéré très, très utile. Et ici, donc, sur la poutre arrière, qui est aussi une poutre structurelle avec beaucoup de rangements à l'intérieur, vous avez le support moteur. Vous avez également ici la sortie du chauffage dont on n'a pas encore parlé, mais le chauffage Webasto est dans la poutre arrière. Voilà. Et puis, l'équipement Starlink, évidemment, c'est quand même pratique pour communiquer. Et à l'arrière, ici, le support de l'hydrogénérateur Watt'n'Sea 600 watts qui en navigation nous apporte tout ce qu'il faut. Le branchement de l'hydro, il se fait ici, sur les prises étanches de Watt'n'Sea. Et ensuite, il a son MPPT directement avec les MPPT des panneaux solaires dans la cale bâbord. Au niveau du roof, beaucoup de choses ont été revues. Donc déjà, le circuit de Génois arrivait en fait ici, là-dessus, sur le côté du cockpit, ce qui gênait beaucoup parce qu'on avait une écoute qui barrait tout ça. Donc, et l'angle de tir n'était pas extraordinaire. Donc on a ramené le rail de Génois sur le roof avec un meilleur angle. On lui a mis un winch dédié, un 48. Voilà. Donc là, on est un peu tranquille et voilà, j'ai un petit passé de régatier. Et donc, en fait, ce qui est agréable, c'est pouvoir tout gérer vraiment comme sur un piano, pour moi en tout cas. Voilà. Et bien sûr aussi, les winches, ils sont tous récents, puisqu'on les a changés là aussi en 2022-2023 pour être tranquille. Voilà. Donc là, par contre, sur le côté, on a le circuit trinquette. Et vraiment, la trinquette, pour moi, c'est quelque chose qui est très important en grand voyage parce que dans le gros temps, dans la brise, on roule entièrement génois et on est tranquille. Une trinquette déroulée, là, on est royal, ça tient bien, on peut faire du prêt. Et, voilà. Et donc ça, c'est vraiment très utile. Et donc, on a les échos de trinquette qui arrivent ici sur ce winch. Et sur le même winch, on a les circuits de bosses de riz avec des bosses d'amure, ce qui permet de prendre les riz entièrement du cockpit et pas aller au pied de mât. Donc, bosses d'amure et bosses de point d'écoute pour les trois riz et ici la bordure de grand voile. Donc, on a un piano à tribord un peu dévolu au voile d'avant et à la prise de riz. Et en termes de pratique et surtout en sécurité, on va quasiment plus devant. On a un mât de 2022, un Zespar 2022. On a repris entièrement aussi le gréement dormant, qui est de la même année, en reprenant les cadènes, puisqu'on a modifié les angles de barre de flèche. Donc avec Zespar et le chantier, on a redessiné des cadènes pour bien repositionner les tirants de gréement. Voilà. Un mât de 17,50 m. Voilà. Un winch ici 40 dédié à la drisse de Génois et à la drisse de Spie Génaker à l'avant. Génois sur drisse simple de 14 et drisse de 12 mouflée pour les Spies et le Génaker. Pour la grand voile, elle est en DYS sur chariot, pas à billes, mais à friction. Et comme ça, il n'y a aucun risque finalement d'avoir des billes qui partent. Donc, c'est une sécurité sur le long terme. Et bien graissée, elle monte vraiment sans problème. Grand voile à corne qui date de 2023 aussi, qui fait 61 mètres carrés, 3 bandes de riz. Pour la circulation du roof, vous avez les petites marches qui permettent de monter et descendre tranquillement entre les hublots. Une petite sécurité supplémentaire, mais c'est quand même bien agréable. Voilà. Ensuite, on arrive ici à la trinquette, comme je vous disais, 17 mètres carrés, donc c'est vraiment l'arme qu'il faut dans le gros temps. Voilà. Sur enrouleur, celle-là est un peu plus ancienne, date de 2020, mais voilà. Voilà. Et à l'avant, un Génois 55 mètres carrés
qui lui date de 2024 et qui est en 3DL de North, donc une voile moulée en 3D et vraiment qui nous permet de faire des belles moyennes. Et puis c'est une voile qui est vraiment très très belle, très bien à régler. Voilà, un bon niveau. Et l'été et le gréement ont été échangés aussi avec le mât et l'ensemble du gréement. Les drisses également, tout est échangé quand on a changé le mât en 2022. Un tangon carbone assez long pour bien dégager les voiles d'avant et avoir vraiment de la puissance. Un carbone entièrement refait en 2024. Un enrouleur toujours aussi récent où on vient mettre le Génac et le spi asymétrique qui est sur enrouleur alors que le spi symétrique est sur chaussette. Un point qui a été important d'emblée dès le début du refit, ça a été de créer cette passerelle rigide entre les deux trampolines pour qu'on soit à l'aise et vraiment en sécurité. J'ai pu mettre une ligne de vie par exemple dessus, qu'on soit à l'aise pour pouvoir circuler et manœuvrer sur l'avant du bateau. Au mouillage, vous avez une planche en général, mais en navigation, vous avez le sac du Génacaire ou de la symétrique qui vient se positionner là. On sort la soute, on le met là, et puis après on est tranquille. Il est là, là. Et puis on a aussi reculé complètement le point de mouillage pour centrer les poids au maximum. Parce que si vous mettez de l'encre et de la chaîne devant, ça augmente le tangage. Voilà. Donc on a créé ici la trappe. On a créé un davier avec le chantier pour bien récupérer tous les efforts de traction de la chaîne. Et donc là, on a deux spats de 25 kg et on peut les mettre et les sortir par là. Ça a été dessiné en fonction de la spat de 25 kg. Voilà. 70 mètres de chaîne, etc. Et au moins, pour le mouillage, tout se fait d'ici. Voilà. Et on récupère aussi l'encre par là. Et la patte d'oie que vous voyez devant, noire, qui est là, qui est surtaquée parce qu'elle est réglable en fait. Selon la force du vent, du clapot, on peut régler l'amortissement sur le mouillage. Donc, elle est réglable et la patte d'oie revient ici et on l'accroche tranquillement à ce mousqueton quand on arrive là. Donc, en fait, quand on remonte le mouillage, on récupère la patte d'oie, puis éventuellement, ici en Polynésie, les bouées qui aident à faire flotter la chaîne. On a tout là, les commandes sont là. C'est vraiment centralisé. Et là aussi, centrage des poids, centrage de la manœuvre. Comme ça, on est bien. Donc ici, vous avez le guindeau en Loufran, 1500 watts, changé en 2018, bien révisé et il pose pas de problème. Les commandes, le puits de chaîne avec tout le puits à chaîne qui est ici. Donc encore une fois, avoir créé cette passerelle qui n'existait pas avant. Il faut imaginer un grand trampoline qui faisait une grande poche vers le bas. Donc on a créé cette passerelle et ça nous a permis la sécurité de manœuvre, la facilité et d'avoir ce poste ici de mouillage qui est vraiment pratique. Et cette année, il y a juste 2 mois, on a changé les trampolines. Voilà, en mettant des petites mailles parce que c'est quand même plus confortable que la maille large et comme ça on en profite encore plus. Voilà, dès qu'il fait beau au coucher du soleil, vous avez le pouf pour l'apéro. Donc là, pic avant tribord, qui est une soute à voile et un rangement de matériel d'entretien et de spar. Là, il y a vraiment une grande place puisque vous avez un spi asymétrique de 140 mètres carrés, le Génac de 90 et dans sa chaussette jaune et bleue, le spi symétrique de 160 mètres carrés. Voilà. Et à l'avant, voilà, tous les spars, le matériel d'entretien. On a beaucoup d'espace et surtout, sous ce matériel d'entretien, on a la crash box qui fait la hauteur de la coque du bateau. C'est en fait une crash box qui va complètement jusqu'à l'avant. Donc, de ici jusque là, vous avez une crash box, moitié de la hauteur jusque là, et à partir de la poutre et toutes les traves qu'on a rallongées, vous avez une deuxième crash box sur toute la verticalité. Voilà, puisque l'étrave, elle aussi, a été revue et rallongée pour avoir un peu plus de portance à grande vitesse. Et on a pu apprécier là aussi quand on allait vraiment un peu très vite vers la Colombie. Donc un bateau qui est sûr aussi, parce que si on prend un conteneur de face,
voire un cétacé, à ce moment-là, on a quasiment 1 mètre de mousse pour amortir le choc et le fauné est une deuxième coque rajoutée à la première. Donc ça ne touchera même pas la structure du bateau si on a 40 centimètres en moins de l'étrave puisqu'elle a été rallongée en plus. Bon, et voilà, donc sur un plan général, au niveau des manœuvres, vous voyez un peu, et ça me paraît un bateau qui est vraiment agréable, d'autant plus que bon, on a entièrement refait déjà 2 fois le kiwi grip, qui nous permet quand même d'avoir, même s'il y a une grosse mer, beaucoup d'embrun, de la pluie, on a vraiment une bonne adhérence et voilà. On n'a jamais été en difficulté de glissade et tout, ou avec un risque de passer à l'eau. Le bateau est quand même très large aussi, c'est une autre sécurité pour ça. Alors pour faire suite à Jean-Pierre, moi je me suis plus occupée de l'esthétique dans ce bateau. Et ce qui m'avait choqué la première fois que nous avions visité Talula, c'était qu'il y avait une porte comme ça, exactement la même, mais qu'elle était fermée, juste une petite ouverture sur le haut en plexi. Et tout ça, c'était effectivement complètement plein, une paroi pleine. Donc de l'intérieur, on avait l'impression d'être dans une cave. Et ça, pour moi, c'était vraiment pas ma conception du voyage et de vivre au soleil. Du coup, le chantier Navibois a conçu et découpé la paroi, a conçu toute cette partie en plexi, ainsi que cette partie. Donc cette partie est fixe et à l'intérieur du plexi vient s'ouvrir une porte, parfaitement étanche bien sûr, et pour être sûr que le bois ne joue pas, parce que malheureusement sous les latitudes tropicales, avec l'humidité et le soleil toujours, on a juste rajouté ça en plus de la fermeture classique. On a donc une étanchéité totale en cas où, quand on navigue par des fortes mers, une vague puisse arriver jusque-là, ce qui arrive rarement, mais ça peut. Et donc, ça a été la première chose. Et la deuxième chose, c'est que tout était brut. C'était de la peinture au sol de l'antidérapant qui se salit. Donc, j'ai souhaité qu'on fasse un revêtement au sol en tech. Donc, c'est du flexi-tech qui est mis classiquement maintenant sur les bateaux de série. Donc, le chantier nous a fait à la fois les bancs, bien sûr, ainsi que le sol. Voilà pour cette amélioration du cockpit. Et au niveau de l'éclairage, on a des LED incorporés dans le Bimini, et donc deux latéraux qui sont blanchos en lumière, et on ne le voit pas très bien, mais on a ce LED rouge. Pourquoi rouge? Parce que quand on est en navigation, on peut l'allumer sans être ébloui et continuer à voir loin devant et surveiller les bateaux éventuels qui n'auraient pas d'AIS. Je vous invite maintenant à visiter l'intérieur de Talula. Donc, le carré de Talula a bénéficié d'un refit total, fait par le chantier Navibois A7, qui sont des grands spécialistes de la menuiserie marine. Et donc, en pratique, on a restructuré toute la partie. On a voulu deux parties indépendantes dans ce carré. Une partie où on peut garder la table et manger confortablement, sans système de je la baisse ou je la monte. C'est une table fixe très solide, on peut s'appuyer dessus, elle ne bouge pas. Et donc on mange très facilement à 6 voire 7. Et puis on a souhaité créer, parce qu'on avait la place, Talula fait plus de 7,40 m de large, on a souhaité créer un espace, alors salon, mais qui peut aussi se transformer quand on est en nav sur plusieurs semaines, en transat ou en transpac, ce qui a été le cas, en une couchette qu'on appelle couchette de veille, mais qui en pratique nous a servi pour toutes les transats et la Transpacifique. Il suffit de rajouter donc une planche là, et on a les coussins, et on transforme tout cet espace en lit. Et donc c'est vraiment très agréable pour prendre ses quarts, surtout quand on n'est que deux à bord. On est toujours ensemble,
mais sans se gêner. Ensuite, dans le carré, on trouve l'iPad. L'iPad qui est en liaison Bluetooth avec le Garmin. Donc, on n'est pas forcément obligé de sortir pour savoir ce qui se passe. C'est redondant. On a bien sûr la VHF, le Navtex et la centrale, une des centrales de nav. Donc, pour partir en plusieurs mois vivre sur le bateau et en grand voyage, il nous fallait beaucoup de rangements. Alors, d'abord, une chose hyper importante, c'est la table à cartes. On a souhaité garder une table à cartes relativement conséquente, avec un maximum de rangement à l'intérieur pour tout ce qui peut être ordinateur, livre de bord, et puis tout ce qu'il faut pouvoir ranger, les petites bricoles électroniques, etc. On a aussi un deuxième ordinateur avec le programme Adrena qui double le traceur Garmin qu'on a vu à l'extérieur. Cet ordinateur donc se branche directement sur la centrale de nav et ainsi reçoit toutes les informations nécessaires à ce que le logiciel Adrena puisse bien fonctionner. Donc on a une double cartographie. On fait le routage grâce à Octopus d'Adrena. Et en fait, on a tout doublé afin de ne jamais être ennuyé si quelque chose tombe en panne. Dans ce petit tiroir, ça semble anodin, mais on a réussi à caser une imprimante Epson, un scanner, et de ce fait, on est à même de pouvoir travailler sur le bateau si nécessaire, que ce soit pour la maison ou que ce soit professionnel. Jean-Pierre vous montrera tout à l'heure son espace batterie. On a nos réservoirs d'eau qui sont intégrés dans le bateau et qui sont sous les sièges à l'avant, là. Et autrement, en ce qui concerne les rangements, on a choisi d'avoir énormément de coffres de rangement. Donc, on a tout ce coffre qui est énorme pour le stockage. On a un autre coffre qui est là-bas. Et on a un autre coffre identique à celui qui est là-bas. Immense encore. Où on peut stocker l'ensemble des provisions. Donc, Talula est un bateau sur lequel on ne risque pas de mourir de faim. Donc, comme je vous disais, sous cette banquette, on a encore un maximum de rangements. Donc là, on a des rangements bouteilles, jus d'orange, que sais-je. Et dans cette partie qu'on a fait construire pour le chantier, on a tous nos espaces bars, apéritifs. Et là, on y range aussi pas mal de petites choses. C'est assez profond, comme vous pouvez voir. Il y a tous les jeux, ce qui est quand même bien pratique. Après, en ce qui concerne donc les surfaces du carré et de l'ensemble du bateau, c'était une coque totalement brute. Et on a choisi donc de faire fabriquer par le chantier un vaigrage pour le plafond du carré. Donc, ça a été fait en 2018-19 et ça n'a pas bougé et ça participe à, j'allais dire à la fois aussi même un peu à l'isolation par rapport à la chaleur. En ce qui concerne le sol, on a pris comme matériau du vinyle tressé. C'est à la fois imputrescible, c'est antidérapant, et c'est un matériau qui vieillit excessivement bien dans le temps et qui ne craint aucune rayure. Du coup, on a un bateau qui vieillit très très bien. Et ça, pour moi, c'était important. En conclusion, ce carré a été entièrement restructuré en 2022 et l'ensemble de la sellerie, des peintures sont neuves. Alors, pour descendre dans les coques, on a choisi de modifier l'escalier qui était raide, compliqué, et on en a fait un qui est beaucoup plus facile à descendre. C'est un pas japonais
Et donc, il est entièrement démontable de manière à avoir accès aux trappes de survie si cela était nécessaire. Donc, c'est un plancher qui a été fabriqué par le chantier en bois exotique. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que pour descendre dans ce carré, on peut se tenir et quand on est bien brassé en navigation, qu'on doit remonter avec de la vaisselle, on a une main systématiquement pour soi afin de ne pas tomber. Et ça, c'est important quand ça brasse sur l'eau. Voilà, donc on arrive dans la coque, on va dire invitée. Dans cette coque invitée, on va trouver 2 cabines. Une grande cabine à l'arrière, donc pour 2 personnes avec un lit en 140, des rangements au fond et de chaque côté du lit. Et c'est aussi dans ces cabines qu'on trouve l'accès au moteur. Jean-Pierre vous en parlera tout à l'heure. Là aussi, toutes les peintures ont été refaites avant de partir en 2022. La cuisine, pareil, a bénéficié d'une restructuration complète. Il n'y avait strictement aucune porte. Tout était ouvert. Donc, on a bien sûr fait fabriquer des portes. On a réaménagé l'ensemble des placards avec des petits systèmes qui empêchent que quand on est en navigation, tout tombe. Donc, tout reste toujours en place et ça, c'est important. Donc là, on a toute la vaisselle et on a aussi fait fabriquer un casier poubelle afin que tout reste toujours propre et des bacs qui se démontent très facilement et qu'on peut laver à l'eau, à grande eau. Donc, on peut faire même du tri sélectif si on le souhaite. On a au moins 2 bacs. Un pour le plastique et un pour les déchets verts. Ces bacs peuvent se refermer afin de limiter les odeurs. Au niveau de la cuisine, bon, bien sûr, l'ensemble, comme vous pouvez le voir, systématiquement a été refait. Donc, je vous ai parlé, il y a des portes, mais donc là, on a des rangements et accès avec les produits ménagers. On a accès là aux vannes, avec bien sûr la vanne d'eau de mer pour l'eau de mer qui marche électriquement et l'eau douce. J'ai souhaité que le chantier nous fabrique sur mesure un évier. Pourquoi sur mesure? C'est parce que l'espace n'est pas très large et qu'on n'a jamais trouvé de bac évier suffisamment large. Donc ils nous ont fabriqué un bac à la dimension que l'on souhaitait afin qu'on puisse facilement procéder à la vaisselle. Et ça, c'est important parce qu'on ne met pas de l'eau partout. On a aussi un grand espace égouttoir. Donc, on a vraiment la place d'égoutter la vaisselle. Et puis, plein de petites étagères. On a là des prises branchées sur le convertisseur, ce qui permet de mettre le mixeur et d'avoir le petit électroménager. Il nous faut y aller aussi des espaces pour stocker les légumes. Et là, donc, on a fait fabriquer cette petite étagère dans laquelle on peut mettre les légumes. Il y a toujours une aération par-dessous, donc ça, ça aide pas mal. Là, on trouve le four à gaz. Ça marche très bien, il est bien isolé. Une plaque Eno, donc avec 2 feux qui marchent aussi sur le gaz. Petite astuce, bon, je le dis parce que on a fait faire spécifiquement des petits, comment on appelle ça, des plaques feu en inox. Parce que j'avais remarqué que sur nos anciens bateaux, les plaques fournies en série s'oxydent, rouillent et il y a toujours du noir partout. Avec celle-là, il n'y a aucun risque. Ça fait maintenant 10 ans que je les ai fait faire quand on a acheté le bateau. Ils n'ont jamais bougé. Bon, c'est un petit détail, mais qui facilite la vie. Là, on trouve un grand placard dans lequel j'ai réussi à mettre les casseroles, les poêles, les fétous, avec une lumière bien sûr. Là, on a encore des espaces conserves et rangements.
Là, nous avons un autre espace où on peut ranger vinaigre, huile, tout ce qu'il faut. Et dans ce petit espace, parce que là, c'est reste tout petit, on trouve des planches à découper, l'alu, enfin, toutes les bricoles que les femmes ne savent pas où mettre dans une cuisine sur un bateau. Voilà. Là, pareil, un autre rangement dans lequel on peut mettre encore plein de bouteilles ou autres. Là, on trouve un frigo de 110 litres. Un espace couvert, assez grand. Et un placard avec le micro-ondes branché sur le convertisseur, le café et autres rangements sur le haut. Et là encore un espace avec la cocotte minute, les passoires, les égouttoirs. Donc, en résumé, un bateau dans lequel on range beaucoup. On rentre là dans la cabine avant. Alors, dans cette cabine avant, je vous montre, elle ferme. Dans cette cabine avant, nous on l'utilise peu parce que nous ne sommes que deux, mais elle convient parfaitement à 2 enfants ou 2 jeunes adultes. Donc celle-ci était totalement brute, donc on a fait restructurer l'ensemble avec construire des équipés. Donc dans cette cabine, il y avait un espace qui était totalement perdu contre la coque. Et donc, on a fait juste fabriquer un placard dans lequel il y a donc un double fond. Donc, on peut ranger à l'intérieur, mais aussi, on peut aussi ranger d'autres provisions comme les choses courantes pour la cuisine. Et donc, en fait, on stocke dans les coffres et au fur et à mesure des besoins, on peut descendre ce qui va nous servir pour les 15 à 20 jours qui suivent. On va maintenant visiter la coque bâbord. Donc on commence par la cabine propriétaire, donc qui est à l'arrière et qui bénéficie de rangements latéraux le long du lit, ainsi que de cet espace. Et là encore, tout a été repeint et refait il y a 2 ans. On trouve des petites équipées où on peut mettre les chaussures. Donc voilà. À côté de notre cabine, on trouve un petit placard, une penderie, ce qui est bien pratique. Voilà. Et puis, on traverse ensuite l'espace technique où on trouve une mini Daewoo, petite machine à laver. Au niveau électrique, voilà tout le tableau, refait en 2023 aussi par un électricien au chantier. Donc on a tous les groupes d'eau, les feux de nave, etc., les pompes douches, et les éclairages, centrales de nave, les VHF, etc., les disjoncteurs 12 volts, les WC électriques, le gain d'eau, le dessal avec sa commande qui est ici. Donc c'est assez simple de tout gérer de l'intérieur. Le contrôleur batterie. Au niveau des pilotes, donc je vous ai dit, on a 2 pilotes indépendants, 2 centrales, et donc on peut, en cas de problème, perte d'un safran, imaginons, ou problème technique sur un pilote, on peut switcher directement d'un pilote à l'autre, voilà, au bout de quelques secondes. Et à ce moment-là, les centrales basculent. Et ça nous est arrivé dans la Transpacifique. On n'a eu que 10 secondes sans pilote, alors qu'on avait un pilote dont l'axe était en panne. Il n'a même pas été réparé, il a été changé gracieusement. Voilà.
Donc, au niveau électrique, il y a tout qui a été refait aux normes, même si c'est un peu un fouillis parce que on est un bateau assez étroit, donc il n'y a pas beaucoup de profondeur dans le placard électrique. Et tout y est, y compris la centrale Raymarine pour le deuxième pilote neuf, puisqu'il est aussi de 2022, je crois. Voilà. On arrive dans la salle d'eau. Donc la salle d'eau, elle a été entièrement réaménagée afin de bénéficier le plus possible de rangement. Donc toute cette partie a été fabriquée. On a revu entièrement le plan de travail pour le lavabo. Donc on a déséquipé sous le lavabo. On a déséquipé multiples pour ranger tous nos produits. Et là, on a un double placard avec des équipés, mais là encore, dans la coque, on trouve des rangements qui vont vraiment jusqu'au fond, puisqu'on est venu se plaquer sur la coque. On a aussi ici un grand placard dans lequel moi j'ai mis tous les équipements de secours, les trousses à pharmacie et autres. Et c'est aussi là où on voit la jauge des réservoirs, donc c'est important de le savoir. Et puis, on a, face au lavabo, un autre placard pour lequel on a choisi de ne pas mettre de porte parce qu'on a besoin d'y avoir accès souvent. Et donc, dans ce placard, il y a là encore pas mal de choses, brosse à cheveux, médicaments et autres. Un WC électrique tout neuf qui a été changé en début d'année. On a opté pour un WC électrique bien plus pratique. C'est un Siflo, donc une marque bien reconnue. Et donc, il fonctionne très très bien. Et ensuite, eh bien, on accède à la salle, à la douche en elle-même. Donc, pareil, la douche a bénéficié d'un nouveau revêtement tech. Chose bien pratique, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a un tout petit banc. Je vais vous montrer parce que c'est rigolo. C'est que quand on est en navigation et qu'on a besoin de se doucher en Trans-Pacifique, c'est quand même pas mal de pouvoir s'asseoir. Donc, on est revenu dans la cabine bâbord et exactement le même système. Voilà. Avec un petit détail, là, le plancher est coupé en deux, donc on peut laisser les petits rangements derrière. Mais pareil, vous accédez directement à votre moteur là en quelques secondes. Voilà. Et pour vérifier tout ce qui se passe, voilà. Voilà. Donc c'est quand même facile, vérifier les niveaux, faire l'entretien. Voilà. Tout a été changé, hein. Vous voyez encore les étiquettes, direction, démarreur, etc. Là, tout est neuf aussi. Et donc encore sous garantie. Et la batterie est elle aussi il y a 1 an et demi à peine. Toujours 100 ampères pour chaque moteur. Un détail supplémentaire, toujours pour la redondance et la sécurité. Décidément, j'aime bien ça. Vous avez ici, bien sûr, le coupe-circuit moteur. Mais on a un circuit couplage des 2 batteries moteurs, bâbord et tribord. C'est-à-dire que si un des moteurs n'a plus de batterie fonctionnelle, on démarre l'autre et avec le coupleur, à ce moment-là, ça permet de démarrer le deuxième. Dans la suite des détails, pour le confort, on a un deuxième chauffe-eau sur le bateau, qui est un chauffe-eau dédié uniquement à la douche et au cabinet de toilette. Et ce chauffe-eau, lui, n'est pas branché sur les moteurs, mais électrique. Et donc, soit on le met sur le convertisseur, par un switch, soit on le met sur le groupe ou l'arrivée de 220 extérieur en marina. Ce qui permet, comme c'est un chauffe-eau de 25 litres, d'avoir le petit chauffe-eau qui nous permet de prendre les douches avec seulement 20 minutes de chauffe, ce qui permet de ne pas trop consommer. C'est un chauffe-eau de 500 watts et ça suffit. Donc nous parlons tout à l'heure des 700 watts de panneaux solaires. Donc ces panneaux solaires alimentent 3 batteries lithium de 200 ampères-heure. Donc on a un parc de 600 batteries qui sont juste positionnées ici. Voilà. Fusible général de 250 ampères pour protéger quand même aussi l'installation. Une batterie, voilà. Une deuxième, voilà.
Ultimatron, elles sont toutes de 2022, 2023, 2023. Voilà, la troisième. Et dans ce coffre, vous avez aussi là un convertisseur de 2000 watts et 4 kg en crête. Donc, ça nous permet d'avoir en fait, au niveau électrique général, 3 circuits. Le bateau est en 12 volts. Par contre, nous avons un circuit 220 sur le convertisseur. Donc, avec les 2000 watts, on peut faire tourner ce qu'on veut. Corinne fait tourner son aspirateur. Moi, c'est plutôt le micro-ondes et la machine à café. Et comme ça, on est vraiment tranquille. On peut un peu recharger ce qu'on veut ou entretenir tout ça. Et d'autre part, on va le voir, on a aussi un circuit 220 sur groupe électrogène par sécurité et si on a une prise de quai en marina. Et ce circuit 220 extérieur, on va dire, alimente, recharge les batteries de ses habitudes avec un chargeur Victron de 70 ampères, neuf aussi. Tout ça, c'est 2023, électronique 2022, toute l'énergie 2023. Voilà. Et donc, c'est toujours cette idée de sécurité et de redondance. On a les panneaux solaires. On a aussi, il y avait un groupe à l'origine, on l'a changé en 2023 c'est un petit Paguro de 4 kg, mais ça permet par sécurité, si jamais on avait besoin d'un gros coup d'électricité, d'avoir le groupe si besoin, et donc une recharge rapide de ce parc de 600 ampères-heure. Vous avez ici la commande du chauffage Webasto, chauffage à gasoil, qui est dans la poutre arrière et qui est à air pulsé avec une gaine dans chaque cabine arrière, donc une dans chaque coque, et également dans le carré. Donc là, nous sommes dans la cabine tribord, que vous avez déjà vu. Donc là, il y a 2 niveaux dans le sol, parce qu'il y a le moteur, comme dans l'autre cabine à bâbord, et un étage intermédiaire pour justement le groupe dans son cocon. Voilà. Donc l'avantage que je trouve à cette situation, c'est que quelles que soient les conditions de navigation, vous pouvez être vraiment en train de naviguer, même dans du gros temps, et vous accédez directement à votre moteur. Et quand je dis accéder, c'est vraiment accéder complètement. Voilà. Et on accède également au groupe. Il faut juste qu'il y ait personne qui soit couché sur le lit, parce que sinon, évidemment, la personne ne sera pas très contente. Voilà, donc là, vous avez les moteurs changés en 2023, qui sont encore sous garantie, puisqu'on a une garantie de 5 ans. Les lignes d'échappement ont été entièrement refaites en 2023 avant de partir. Suppression des points bas, double buffer c'est pour le groupe vu la longueur de la ligne. Et même les extérieurs ont été refaits avec des clapets inox anti-retour. Donc vous avez les D130, comme je vous ai dit, ils ont 620, 670 heures. Voilà. Une batterie moteur de fin 2024 de 100 ampères et le Paguro. Donc dans son cocon, plus le plancher avec la mousse qui a été aussi refaite en 2023. Honnêtement, le bruit n'est pas gênant. On arrive à quand même vraiment bien dormir avec le groupe. Voilà. Et sur ce moteur, à tribord, on a une alimentation du chauffe-eau que vous pouvez peut-être voir à l'arrière. Chauffe-eau de 25 litres qui est alimenté en électrique et par le moteur. Ce qui nous permet d'avoir de l'eau chaude pour la cuisine, uniquement pour la cuisine, dès que on fait tourner le moteur. Et bien sûr, avec le groupe, on peut avoir l'eau chaude au niveau électrique. Voilà. Donc ça, c'est assez agréable parce qu'on peut intervenir sur le moteur, comme vous voyez, même en navigation, sans souci. Il n'y a jamais de pluie, d'eau de mer qui peut rentrer. C'est pas une trappe moteur à l'extérieur dans les jupes qui me paraissent un peu difficiles à sécuriser une fois qu'on est en navigation. Nous sommes maintenant dans la soute avant bâbord, une grande soute technique où en particulier vous avez le dessalinisateur 12 volts 65 litres heure Aquanautica qui va être upgradé cette année 2026 avec un corps tout carbone. On va le recevoir dans 15 jours, mais qui fonctionne très bien. Ensuite, à côté du dessal,
Vous avez la cuve à eau noire des toilettes, 60 litres, voilà, avec son évacuation en marina par pompage et une évacuation directe eau de mer si nécessaire. Voilà. Derrière moi, c'est la partie rangement de tout le matériel de sport, wing foil, etc. Un peu de spar, de tuyaux. Enfin, donc là, vous avez un grand espace pour ça et qui se prolonge en avant comme sur la soute tribord par un grand rangement au-dessus de la crash box. Et plus loin encore, dans les traves, vous avez la crash box complète verticale sur toute la hauteur de l'étrave. Et dernier point de la soute, on a une pompe de lavage à eau de mer pour le pont qui est prise sur le même circuit que le désaliniseur et qui permet d'avoir un branchement directement sur le pont pour nettoyer le bateau avec l'eau de mer si nécessaire si on n'a pas d'eau douce.